En fait, vous vous dites, tiens, je vais me mettre devant elle, comme ça si une voiture s'arrête, c'est moi qui monterai dedans. Ben oui. Et ça ne vous dérange pas que je sois là? Oh non. Non, mais que je sois là depuis longtemps, vous, je veux dire. Ah, vous faites du stop, là? Non, je prends mes valises. À 3h du matin, sur le national, je me suis dit qu'il faut faire du chiffre. Oh, bah ça, c'est original, hein. Mais c'est pas original, c'est faux. Bien évidemment que je fais du stop, et la première voiture qui va s'arrêter, elle est pour moi. Oh là là, ma petite fille, je voudrais pas gâcher le début de vos vacances, mais moi, il faut vraiment que je m'en aille, là. Maintenant et tout de suite. Mais je pars pas en vacances, et moi aussi, il faut que je parte là, maintenant et tout de suite. Et peut-être, mais moi, c'est une urgence. Et moi aussi, c'est une urgence. Je suis attendue. Moi, je suis poursuivie. Et moi aussi, je suis poursuivie. Ah oui? C'est par qui? Eh ben, par les gens qui m'attendent. N'importe quoi. Eh ben non, pas n'importe quoi. Parce qu'à force de m'attendre, forcément, au bout d'un moment, ils vont me poursuivre. Oh, puis, je vais pas me justifier. Hein. Ma petite fille, je joue ma vie, là. Vous jouez votre vie. Vous jouez. Mais moi, je joue pas, c'est sérieux. Et moi, c'est grave. Eh ben moi aussi, c'est grave. Je suis en danger. Mais moi aussi, je suis en danger. Ouais, mais moi, je suis une femme, seule, au bord de la route, en pleine nuit. Bataille. Ah non, pas de bataille. Je suis une proie, moi. Vous. C'est pas pareil. Mais pourquoi moi, ça serait pas pareil? Bah parce que vous êtes âgé, vous risquez rien. Ça veut dire quoi, ça? Enfin, c'est pas être désagréable. Ouais, bah, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de beaucoup vous forcer, hein. Vous y arrivez très bien toute seule. Toute seule. Qui c'est qui déboule sur ma nationale alors je suis tranquillement en train de faire du stop? Ouais, parce que j'étais tranquillement en train de faire du stop, moi. Toute seule, j'étais tranquille. Toute seule, je ne suis désagréable avec personne et tout va très bien. Et bah, puisque tout va très bien, qu'est-ce que vous m'emmerdez? Profitez-en de votre nationale. Moi, je fais passer. Je saute dans la première voiture et je m'en vais. Elle était honte. Je ne sais pas pourquoi je pars, j'étais là en premier, voilà, point. Non, vous étiez là en premier, virgule, tranquille. Et je suis arrivée pas tranquille du tout dans l'urgence de trouver une bagnole. Ma bagnole. Sa bagnole. Bah ouais, ma bagnole. Non, ma bagnole. C'est ce que je dis, ma bagnole. Ma bagnole. Ah ben voilà, elle est passée votre bagnole, la prochaine c'est la mienne. Eh ben c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous parle pas à vous. Ouais, d'accord. Belle idée. Vous n'avez rien trouvé de mieux, non? Mais si, vous avez raison, je peux faire mieux encore. Ah mais d'accord, j'avais pas compris. Pas compris quoi? Mais moi je suis bête. Non mais pas compris quoi? Eh ben que vous étiez là pour travailler. Mais elle me traite de pute. Ah non, non, pas du tout. Moi j'ai beaucoup de respect pour cette profession. Mais vous êtes complètement pute. Qu'est-ce que vous allez chercher là? C'est pas une pute, non? La situation est beaucoup plus simple que ça. Je suis une mère de famille très respectable qui quitte tout simplement son foyer. En robe du soir? Mais oui, en robe du soir. C'était l'anniversaire de ma fille qui avait 18 ans, c'est une date. Alors en bonne mère de famille, je me suis coiffée, maquillée et habillée. Et votre départ c'est le cadeau. C'est celui que je me suis fait en tout cas. Donc c'est la première fois que vous faites la pute. Mais je fais pas la pute, je fais une fugue. Une fugue? Ouais, une fugue, voilà, je fais une fugue. Je vous demande pas ce que vous faites, vous. Et alors, moi, je fais une fugue. Ah, je fais une fugue? Voilà, c'est ce que je dis, je fais une fugue. Non, 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 moi aussi je fais une fugue. Ah bon? Bataille. Et vous fuguez d'où comme ça? Une maison de retraite. D'où? Les glaïeuls. C'est quoi ça? En général, ce sont des fleurs moches. Et ben là, c'est une maison de retraite. Très moche aussi d'ailleurs. Avec des vieux dedans moches. Qui déambulent dans des peignoirs moches. Et qui dorment dans des chambres moches. Alors, croyez-moi, c'est très difficile de rester une jolie femme dans des conditions pareilles. Et comment on fait pour fuguer d'une maison de retraite? Soit on évite les miradors, les chiens, les barbelés. On pique une petite cuillère
bière à la cantine et on creuse un tunnel. Ou alors, on passe par la porte d'entrée et on dit tout à l'heure. Et vous comptez aller où comme ça? Oh, n'importe où. Et vous? Ailleurs. Oh là là, ma petite fille. Attention, là, c'est pas du tout la même direction, hein. Quoi? Bah, n'importe où, ça peut être par là. Ouais. Donc ailleurs, c'est forcément par là. Alors vous allez de l'autre côté, chacun son bord de route et on n'en parle plus. C'est complètement ridicule de fuguer d'une maison de retraite. Parce que quitter sa famille le soir des 18 ans de sa fille, c'est plein de bon sens. On voit bien que vous ne les connaissez pas. Oui, alors que vous les glaïeuls, vous connaissez très bien. Mais non, je connais pas les glaïeuls, non. Et ma maison, si elle avait un nom de fleurs, ce serait les orties. Avec 2 ronces qui vivent dedans et qui ont pris toute la place. Et qui ne se sont même pas encore rendus compte que j'étais partie. Non, mais je ne crois pas. Ah, parce que vous attendez leurs nouvelles, là. Ah bah je vois que la page est bien tournée. Mais je veux pas de leurs nouvelles. Je veux juste être sûre qu'ils ont trouvé mon mot d'adieu sur le lit. Oh, pourquoi? Vous avez peur qu'ils s'inquiètent? Bah, c'est important pour moi de savoir que le message est bien passé, que tout est clair. Ah. Et il y avait quoi dans cette lettre? C'est pas une lettre, c'est un mot. Ah bah, il y avait quoi dans ce mot? Un mot? Merde. Pour vous, c'est clair? Vous croyez qu'ils vont tout comprendre? Oui, c'est clair. On dit pas, tiens, tout va bien, merde. Eh, je reviens dans 5 minutes, merde. Non, merde, c'est merde. Dans merde, il n'y a rien d'autre à comprendre que merde. Oh, enfin là, si, j'en ai marre. Ça fait 20 ans que ça dure, 20 ans que je m'occupe de vos vies, de vos couches, de vos slips. 20 ans que je m'oublie, 20 ans que j'ai plus 20 ans, que je me sèche, que je me fane. Je ne ris plus, je ne respire plus, j'étouffe, je crève, je pars. Et il y a tout ça dans merde? Oh. Ah merde! Ouais, c'est une crise un tantinet plus profonde qu'un petit spin de maison de retraite. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Rien, j'en sais rien. Mais je pense qu'à votre âge, ce serait beaucoup plus raisonnable de faire gentiment demi-tour, de franchir la porte d'entrée en disant « Coucou, me revoilà, quelle jolie balade !» Et puis pipi, popo, dentier dans le verre à dents, et à demain, si vous le voulez bien. Non mais dis donc, fleur de cactus. J'ai fait aucun commentaire, moi, sur ta petite vie de ménagère merdique qui perd ses 18 ans de fêter ceux de sa fille. Alors tu quittes tout de suite avec ta condescendant, parce que mon dentier, tu vas te le prendre dans ta gueule, avec mon verre à dents, mon spleen et quelques glaïeuls pour faire joli. Parce que tu t'étais peut-être trompé de mari, mais moi j'avais trouvé le bon. Et il est mort il y a 6 mois, sans avoir eu le temps de me laisser un petit mot sur le lit. Parce que tu vois, moi, même un merde, ça m'aurait fait plaisir. Alors aller attendre mon tour dans une maison de retraite qu'on habille en nom de fleurs alors qu'il y pousse que des chrysanthèmes, ça c'est la belle idée de mon fils, mais certainement pas la mienne. Alors non, je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je fuis. Et c'est de nous deux qui devraient repousser chemin tant qu'il est encore temps. Eh ben c'est toi, ma petite fille. Oh putain, ça fait du bien de gueuler un bout. Ça y est, ils ont lu ton merde. Bah alors, qu'est-ce qu'ils disent? Fais ce que tu veux, nous on va se coucher. Bah alors, tu viens? En pleine forêt. Pas dans un hameau, non. Pas dans une station essence, non. Il nous a largués en pleine forêt. Le salaud. Oh, le salaud, c'est quand même vous qui l'avez écourté le voyage, hein. Pardon? Je suis désolée de vous le dire, mais vous n'étiez pas très bonne compagnie. Enfin, c'est vrai, quoi. Il avait eu la gentillesse de nous prendre en pleine nuit, sans nous connaître, sans même nous poser de questions. Le minimum, c'était de lui être agréable. Moi, je lui ai parlé. Bah évidemment, vous étiez peinard sur votre banquette à l'arrière, hors de portée. Oh
là 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 là, il vous a effleuré le genou. Oh. Il m'a pas effleuré le genou. Il m'a pétri la jambe, ce salaud. Mais c'est pas un salon, c'est un homme. Un homme, ça pétrit. Ça a toujours pétri, un homme. Bon, encore, à la limite, s'il y avait eu que ça, j'aurais tenu quelques kilomètres. Mais vous avez pas entendu ce qu'il m'a dit? Mais si, j'ai entendu. Il adorait la tauromachie, c'est ça? Et après? Eh bien après, justement, vous avez pas entendu ce qu'il m'a dit après? Non, je crois que j'ai dû m'assoupir un petit peu. Bah voilà, c'est là qu'il a dit, c'est bon, elle dort la vieille, tu peux me sucer. Non. Si. Il a dit ça? Oui. Il a dit la vieille? Oh, le salaud! Et c'est ça qui vous choque? Enfin, mais quel manque de respect! Sinon, le reste, non, ça ne me dérange pas. Oh, vous savez, moi, une fois que je dors, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Hein. Elle est démentie. Ouais, bah, tout ce que je vois, c'est qu'à faire votre mijaurée, on se retrouve paumé au milieu de nulle part. Ah bah c'est ça va être de ma faute. Tiens, j'aurais dû vous réveiller, peut-être que vous auriez été plus vaillante. Il m'a pas demandé. Bah tiens. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, ça veut dire que je suis crevée. Je ferais pas un pas de plus. Évidemment, avec tous vos sacs. Ah, puis il fait noir dans cette nuit. Oh, un peu de courage, ma petite fille. Bah allez-y, vous, on n'est pas copines de cellule, hein, c'est chacune sa fugue. Mais je crois qu'on est presque arrivé. Là, regardez, je vois de la lumière. Où? Là. Vous avez vu l'étoile polaire. À mon avis, on doit encore marcher longtemps. Ouais, taillé pour l'aventure, à ce que je vois. On va pas tailler pour la pipe en tout cas. Pardon, ça m'a échappé. Oh, vous comptez quand même pas rester là. Bah pourquoi pas? Une nuit à la belle étoile autour d'un bon feu. Moi je trouve ça très grisant. Alors vous faites ce que vous voulez, hein. Portez de l'encens jusqu'à Jérusalem si ça vous chante. Moi je vais cueillir du petit bois. Cueillir du petit bois. Ouais. Bah, je crois que je vais rester encore un petit peu. Il y aurait non-assistance à personne en danger. Ouais, bah dites plutôt que vous avez la trouille de continuer toute seule. Mais pas du tout. J'ai déjà fait du camping sauvage, moi. Avec Jean-Pierre. Et j'en ai gardé un très bon souvenir. Jean-Pierre, c'est votre mari? Non, c'était mon amant. Moi, il adorait ça, Jean-Pierre. C'est lui qui m'a appris à dormir dehors, à chercher de la nourriture, à faire du feu. Il adorait ça. Je crois même qu'il est resté là-bas. Et c'était où? À Monaco. Vous avez planté votre tente à Monaco. Ah non, 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 non. Nous, c'était dans tout dur. Ouais, dans ce villa quoi. Ouais, mais attention. Pas encore meublé. Et on faisait nos courses nous-mêmes. Et du feu dans la cheminée. Bah, un feu, c'est un feu, hein. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Votre feu, il prendra jamais. Votre bois, il est trop mouillé, il faut prendre du bois sec. Ouais, mais chez moi, c'est Arthur qui s'occupait du feu. Arthur, c'est votre mari? Non. Votre amant? Non plus. Arthur Martin, magasinier. Mon mari, c'est Francis, et mon amant, j'en ai pas. Je sais, c'est pas très original, mais c'est comme ça. Enfin, j'en ai pas. Depuis très longtemps. Vous avez retrouvé quelqu'un? Ouais. Et il s'appelle comment? Bah, j'en sais rien, je le connais pas encore. Waouh! Mais c'est la fureur de vivre! Une femme aînée! Une femme aînée, exactement. Je suis enceinte de moi depuis 40 ans, et là, je suis prête. Je le sens, j'arrive. Alors, vous, appelez ça comme vous voulez, hein, la liberté, l'aventure, la folie. Moquez-vous, je m'en fous, je n'écoute plus que moi. Ah, mais je me moque pas, hein. Non, parce que plus personne ne me remettra ma place, et plus personne ne me calmera. Tout simplement parce que personne ne la connaît ma place, et c'est moi qui vais la trouver, que moi. Et aussi, je vais arrêter de la chercher à côté de celle des autres, ça que ce soit bien clair. Oh, mais c'est très clair. Non, parce que c'est fini, Margot la gentille, Margot la discrète, Margot l'effacée, Margot la merde, Margot la femme, fini tout ça. Place à Margot, Margot tout court, la Margot. D'accord. Ah bah, au fait, je vous ai pas demandé. Vous vous appelez comment? Margot. Moi, c'est Claude. En tout cas, vous êtes remontée, ma petite fille, hein? Ah, ça ouais, je suis remontée comme un taureau, tiens. Ah, mais je connaissais pas l'expression. Bon, moi non plus, mais c'est ça qui me vient. Ça va être l'autre con, là, avec sa tauromachie. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces bouts de bois, je comprends pas, dans les films, ça prend tout de suite. Peut-être qu'ils vont mieux. Non, c'est bon, laissez-moi, ça prendra le temps que ça prendra. Ce sera sans doute pas un beau feu monégasque, mais ce sera mon feu. D'accord, d'accord. En tout cas, belle nuit pour fuguer, hein? Ouais, c'est ça. Non, parce que c'est fini, Margot la boniche. Et quand est-ce qu'on mange?
Et qu'est-ce qu'on mange? Passe-moi le beurre, il y a trop de sel. Oh, ça va, c'est bon, là, arrêtez. Vous me donnez faim. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, on est en pleine forêt. On a plus l'embarras du choix. Tiens, rendez-vous utile. Allez chasser les escargots. Chasser les escargots? Ah, ben d'accord. Alors, on a cueilli du petit bois, et maintenant, on va aller à la chasse aux escargots. Ah, puis si vous trouvez de l'ail. Non, parce que moi, j'adore ça, les escargots à l'ail. Mais bien sûr. Et si je tombe sur un tourne de Rossini sauvage, je vous en prends un. Et c'est quoi un tourne de Rossini? Bah, c'est une belle pièce de bœuf, avec une tranche de foie gras dessus. Ah, on mange ça dans les grands hôtels, j'imagine. Oui. Et ce soir, on est dans un 30 étoiles. Ouais. Vous êtes sûr que vous voulez Non, pas? c'est bon, je vous ai dit, fichez-moi la paix. Oh. Oh d'accord. Moi je voulais juste me rendre utile, hein. J'ai horreur d'être utile. Oh, j'entends le cri d'un escargot. Vite, l'eau derrière. Vous éloignez pas trop quand même, qu'on vous paume pas. Je vais chanter une petite chanson, hein, comme ça vous saurez toujours où je suis. Ils ont les chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont les chapeaux ronds, vive les Bretons. Une famille de misérables n'ayant rien pour se chauffer, ils chièrent sur la table et chauffèrent à la fumée. Ils ont les chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont les chapeaux ronds, vive les Bretons. Les chapeaux dans le désert, on l'a peut-être entendu, que quand il ferme les paupières, ça l'arrose le trou du cul. Vive la Bretagne, ils ont le chapeau, vive les Bretons. Vous êtes bretonne? Bah non plus, mais on la connaît quand même, hein. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez? Mais rien du tout, j'ai fait pipi. Bah qu'est-ce qu'on va faire cuire alors? Cuire. Dans votre feu? Oh, ça va, je sais pas ce qui se passe. Je suis quand même pas folle, en général, quand ça brille, ça chauffe. Pourquoi? Eh ben parce que là, ça brille, mais ça chauffe pas. Évidemment, c'est un verre luisant. Bon, vous êtes sûr que vous voulez pas de mon briquet? Quoi? Elle a un briquet. Elle me regarde faire depuis une heure avec mes silex et mes bâtons. Mais ça lui vient pas du tout de me dire qu'elle a un briquet. Mais ça lui venait l'idée de lui dire qu'elle avait un briquet. Seulement, elle n'a pas réussi à en placer une. J'ai pas voulu contrarier votre élan d'indépendance. Apparemment, ça passe par le retour à la nature. Alors, si ça peut aider votre nouveau départ à tout reprendre depuis le début de l'humanité, moi, j'ai aucune raison d'intervenir. Hein. Et elle se fout de ma gueule en plus. Bah, c'est-à-dire qu'allumer un feu avec un verre luisant, vous m'aidez pas mal. Hein. Et ça va durer longtemps votre travail de sape? Mais il n'y a aucun travail de sape. Seulement, si vous n'écoutez rien ni personne, elle va vite tourner court, votre échappée belle. Hein. Oh, pardon. Je vois que j'ai affaire à une spécialiste. L'aventurière des temps modernes. Docteur S.F.U. La rebelle des glaïeuls. J'imagine que dans votre sac à main, il y a un kit de survie. Et sous votre beau manteau, une tenue de combat. Perdu. Je suis pas plus maligne que vous. Qu'est-ce que c'est? Une chemise de nuit très moche. Non mais le bruit, qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas, moi. Non mais déconnez pas, j'ai peur. Et moi aussi j'ai peur, vous n'êtes pas la seule femme fragile de la forêt. C'est une bête? C'est possible. Un loup? Mais je sais pas. Le mec de la voiture. Oh, viens, viens, vous cherchez un loup. Déconnez pas, je préfère encore un loup. Vous voyez quelque Non chose? mais, attendez, on va éclairer. Non mais arrêtez, c'est le loup qui va nous voir. Gagnez.
lapins et j'ai rangé la biquette. Ah, et surtout, j'ai épluché 2 poules pour ce soir. Ah, c'est fou ce qu'il y a à faire à la ferme, on voit pas le temps passer. Et puis elle, j'y connaissais rien aux animaux, mais rien du tout. Hein. Puis là, je me découvre un vrai feeling avec eux. Avec les lapins, je parle lapin. Avec les poules, je parle poule. Et là, je vais prendre mon cours de vache. Ah, on n'est pas bien là. Ah non, on n'est pas bien là. Vous, c'est une question, moi, c'est une affirmation. Non, on n'est pas bien là. Bah, pourquoi vous dites ça? Depuis ce matin, on s'est pas ennuyé une seconde. Non, on s'est emmerdé 8 heures. Oh, vous êtes dur. C'est un vrai paradis ici. Pierre, on a quand même eu rudement ta chance de tomber cette nuit sur Lucien avec son fusil. C'est vrai quoi, il nous a quand même recueillis, nourris, logés. Et ce matin, il nous a trouvé du travail. Mais depuis quand on cherchait du travail, nous? Hein? Ah oui, Lucien était adorable avec son fusil. Oui, on a eu de la chance de le rencontrer cette nuit. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est lui qui a de la chance. Enfin, c'est vrai, il a quand même trouvé 2 nouvelles ouvrières qui triment gratos dans la boue et le purin. Alors bon, je sais bien qu'il y a toujours 2 façons de voir les choses. Mais en ce qui me concerne, je me demande ce que je fous ici. Bah, vous pressez les vaches. On s'est réparti les tâches, Véronique nous a dit. Pourquoi? Vous vouliez faire les lapins. Mais je voulais rien faire du tout, moi. Surtout pas devenir fermière, ça faisait pas partie de mes projets. Tiens, entre nous, on aurait dû se lever ce matin à midi plutôt qu'à 6 heures. Hein. On aurait pris un bon petit-déj, la bise à Lucien, on lui serrait le fusil et on prenait la route. On pouvait quand même pas partir comme ça sans dire merci. Ah ben voilà, merci. Juste merci. Fallait juste dire merci. Eh ben, on peut faire quelque chose pour vous remercier? Non mais enfin, il faut jamais demander ça aux gens. Mais pourquoi? Pourquoi? Ah, parce qu'ils nous répondent. Et puis on se retrouve à traire les vaches. Non mais qu'est-ce que vous croyez? Les gens, vous leur donnez ça, eh ben ils le prennent. Fallait tailler la route. Je regrette, mais on part pas de chez les gens comme ça. Allez, c'est vrai que vous restez avec eux pendant 20 ans, puis vous leur laissez un petit merde sur le lit. Ou une pousse de vache, selon le contexte. Oui, Lucien? Quoi? On rentre où? Ah, pardon. Il parle à son autre vache. Et vous lui répondez? Bah, elle s'appelle Margot. Enfin, Marguerite, mais il l'appelle Margot. C'est rigolo, hein? Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je suis désolée. L'autre, elle s'appelle pas Claude. Bah, c'est pas grave, hein, je m'en remettrai. Hein. Bon, de toute façon, la mienne, elle est vide, je lui fous la paix. Mais non, elle est pas vide, c'est facile comme tout, il m'a montré. Regardez, je vais vous montrer. Il faut prendre le pis à pleine main, comme ça. Vous voyez? Ah, d'accord, c'est ça qu'il faut faire, ouais. Et tirer en tournant. Elle n'est pas vide du tout, cette vache. Pleine main, tirer, tourner. Pleine main, tirer, tourner. Vous comprenez? Ah, d'accord. Bon, on y va, là? Oui, ma belle. C'est pas crête, quoi. Oui, ma belle, pas crête. T'aimes bien qu'on te traite, hein? Tu vois la dame derrière qui a dû te faire très très mal tout à l'heure. Elle s'appelle Claude. Pas crête. Claude, pas crête. Bon, on y va, là. Vous le trouvez comment, Lucien? Quoi? Comment je me trouve? Bah, je le trouve pas. Non, mais quand vous le voyez, c'est quoi les adjectifs qui vous viennent? Caillouteux, graniteux, rugueux. Musclé, solide, viril. Ah ouais, c'est ça. Un fermier, quoi. Moi, je dirais plutôt un gentleman fermier. Non. On dit un gentleman farmer. Moi, c'est pareil. Mais c'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Non. Tenez. Lucien est un gentil fermier. Rodrigue est un gentleman farmer. Et c'est qui, Rodrigue? Rodrigue, c'est mon amant. C'était pas Jean-Pierre? Jean-Pierre, c'était à Monaco, mais Rodrigue, c'était en Camargue. Bon, stop là. On arrête tout. Depuis qu'on se connaît, on est déjà à 2. Bon, je veux porter aucun jugement de valeur sur votre vie, hein. La mienne, de ce côté-là, était plutôt calme. Mais bon, votre mari, l'homme de votre vie, d'après ce que vous m'avez dit, vous vous situez où par rapport à tout ça? Mais partout, devant, autour, dedans, à côté, enfin. Mon homme, quoi. Ah ouais, je comprends.
Je comprends pas. Oh, c'est pourtant simple. Allez, venez près de moi. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Venez. Regardez. Quoi? Vous voyez là? Vous voyez ce village? Oui. De là, on peut visiter tous les villages que l'on veut. S'attarder dans celui-là. Ou tout de suite partir dans celui-là. Non mais je vous parle de ma vie là, de mon rapport aux hommes. Ah bon? Mon mari, c'était celui-là. Ah bon? C'était ma hauteur, ma sécurité. Et de là, je pouvais embrasser tous mes villages. Jacques, Jean-Pierre, Rodrigue, sans jamais avoir à choisir, sans jamais me mettre en danger. Ah bon? Eh ouais. Debout sur votre mari, vous regardiez tous vos amants. Oh, s'il vous plaît, c'était beaucoup plus joli que ça. Ah ouais, ça y est, j'ai compris. Eh, vous êtes une sacrée... Cavalière, oui. Grâce à lui. Ah, Rodrigue. Ah, Rodrigue, c'était l'instinct. Ah, il n'avait pas les mots pour le dire, hein, mais il l'en sentait, comme ses chevaux. C'est important d'écouter son instinct. La confiance, la méfiance, tout ça, c'est de l'instinct. Comme l'instinct de survie qui me dit que t'aurais de le casser d'ici, par exemple. Ou l'instinct maternel, moi je vois le lait, je pense à ça. Ah ouais. J'avais oublié celui-là. Enfin, faut dire, c'est pas celui que j'ai pu développer, hein. Ah bon? Moi je sais pas comment vous avez fait parce que c'est quand même celui-là qui nous aide à tout supporter. Hein. Et quand je dis tout, c'est les cris la nuit jusqu'à 2 ans, au moins. Après c'est les cris la journée quand ça s'affirme. Et puis par la suite, il faut s'intéresser à l'école, ses petites copines, ses dessins, ses colliers de nouilles, ses premiers petits copains, ses premières règles, ses premiers joints, ses petits secrets, qu'on a d'ailleurs plus le droit de partager tout d'un coup, juste quand ils commencent à devenir intéressants. Enfin, c'est écrit nulle part qu'on est obligé de faire tout ça. Mais sans compter que moi, quand j'étais plus obligée d'être sa mère, j'aurais bien voulu être sa copine. Mais bon, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Enfin, chacun sa conception de l'instinct maternel, hein. Les enfants, les met au monde, c'est déjà beaucoup, hein. Et d'ailleurs, quand je vois le... Ça c'est sûr, ça c'est pas fait, hein. Bon, alors on y va là. Bah allez-y, vous, je vais rester un peu là. D'accord, je vous attends dans les tables. Non mais je veux dire, allez-y franchement, je vais rester quelque temps chez Lucien. C'est vrai, je suis bien là, je crée, je pine, j'épluche. Ça va m'aider à faire le point, je crois. Oui, Lucien? Oui? Ah, à chaque fois, je crois que c'est moi. Ah ouais. Faire le point. Bah oui. Oui, bien sûr. Puis c'est cohérent avec votre nouveau départ. Bah oui, vous allez pouvoir vous en occuper de la Margot. Hein? La rentrée, la sortie, la traire. Sauf que c'est pas vous, c'est une vache. Et puis c'est pas votre mari, c'est Lucien. Et c'est pas votre fille, c'est Piquette. Et voilà, c'est reparti pour un tour. On met 100 balles dans le jukebox et on a la même musique. Vous allez attendre quoi ce coup-ci? Et 18 ans de pâquerette? Bon, écoutez, je voulais aller ailleurs, je suis ailleurs, pour l'instant, ça va. Ouais. C'est là qu'on se quitte alors? Voilà. C'est donc là que nos chemins se séparent. C'est ça. Vous voulez une petite musique de fond ou ça va aller? Ça ira. Bon, ben, je m'en vais alors. Hein. Je m'éloigne là. Je suis presque loin là. Je vous vois presque plus. Et Claude, oui, bonne route. C'est ça, oui. Bonne route. Merci. Ah ben non, c'est vrai, moi je reste ici. Et Claude, Oui, si je vous avais suivi, on serait allé où? chez Joséphine. Ah bon, elle s'est dit ça, Joséphine. Une vache. Mais non, une peau de vache. Mais non, une bonne copine. Oh oui, que ça va me faire plaisir de revoir depuis tout ce temps. Moi, Joséphine, elle a beaucoup d'argent, elle va m'aider dans ma nouvelle vie. Oh, mais Joséphine, elle connaît plein de monde, elle a toujours aidé tout le monde. Elle vous aurait aidé aussi. Oui, non mais moi c'était pour savoir où vous alliez, et maintenant je sais, vous allez chez Joséphine se rassurer. Oui, Lucien? Comment ça me faire chier avec sa vache? Bon, bah de toute façon, on se connaît pas depuis longtemps, on n'a pas de raison de faire
Joséphine. Vous êtes triste. Maintenant, je suis en colère. On peut vraiment compter sur personne. La pauvre, elle est morte. Elle est morte en dormant, il paraît, elle n'a pas souffert, alors que nous... Oh, vous pensez qu'à vous. Ah oui, oui. J'ai encore un petit bout de bois qui s'en va. En attendant, c'est surtout un sacré coup d'air. Hein. Ouais, mais je commence à en avoir marre d'être toujours celle qui reste. Là, ouais, vous êtes sacrément en colère. Moi, à votre place, j'aurais du chagrin. J'en ai. Un petit peu. Quand même, vous êtes une bonne copine. Bon, bah, disons que je sais qu'elle va plus me manquer très longtemps. Et son Jacques, il est où? C'est vrai, ça. Mon Jacques, il est où? Moi, je sais. Il doit être avec sa mère. Il était toujours fourré dans les cheveux de sa mère. Ouais. Et là, il doit être fourré dans son caveau. Bah tiens, ça m'en rappelle un autre, hein. Décidément, les mecs, ils ont vraiment du mal à choisir entre leur mère et leur femme. Enfin, non, c'est toujours la mère qui gagne. Oh bah non, pas toujours. Prenez le mien, il a choisi sa femme. Son imbécile de femme. Bah, il a peut-être tout simplement choisi celle qui était là. Bah, vous en pas occupé, vous le reconnaissez vous-même. Enfin, de la remettre dans une maison de retraite. Bah, quoi, vous auriez voulu qu'il mette sa femme? J'aurais voulu n'être à propos personne, moi. Voilà ce que j'aurais voulu. Ça me gêne pas d'être de trop. Mais j'aime pas m'en rendre compte. Je pouvais plus vivre toute seule. Ils auraient pu me prendre avec eux. Au lieu de ça, et que la gueule. Voilà, même s'ils appelaient ça une période d'essai, que j'avais soi-disant le choix d'y rester ou pas au Glaïeul, le message était très clair. On préfère que tu restes. La gueule. Au glaïeul. Non, pardon. Je plaisante, mais c'est parce que je suis pas d'accord. Vous n'aviez pas soi-disant le choix, vous aviez les choix, point. Il y a peut-être rien d'autre à comprendre que ce qu'ils vous ont dit. Non, je les connais, donc je sais. Je sais, mais vous savez quoi? Je sais, c'est tout. Mais vous savez toujours tout, et c'est pas vrai, vous savez pas tout. Si, non, si. Non, mais Joséphine, vous saviez pas qu'elle était morte. Ah, et vous saviez pas comment traiter les vaches. Ça non plus, vous saviez pas. Et vous saviez pas que ma mère habite à Carcassonne, et que d'ailleurs, on se parle plus depuis 20 ans. Ça non plus, vous saviez pas. Non, je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous commencez à m'emmerder à crier comme ça. On est dans un cimetière ici. Vous pourriez respecter la peine des gens. Pourquoi du chagrin tout d'un coup? Qu'est-ce que vous faites? Bah, je mets le couvert, j'ai faim. Sur la tombe de Joséphine. À quoi? Ça a l'air solide, non? Et vous profanez? Je ne profane pas, je déjeune. Bon, Joséphine, ça te gêne pas? Non, pas du tout. Bon, allez, je vais passer les conserves, hein? C'est excitant, après tout. Et c'est la première fois. Bah, moi aussi, c'est la première fois, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas dans mes habitudes de bouffer sur les tombes, hein? Seulement là, eh ben, on a ça. Oh, mais c'est vrai ça, on sait plus où aller. Et j'ai bien fait de prendre des conserves de Lucien. Oh, vous êtes gonflé. Du pif, il a pensé à tout, Lucien. Ah ben, voyez, ce soir, on va peut-être dormir comme des clochards, mais ce midi, on va déjeuner comme des reines. Allez, à ta santé, Joséphine. Et à la nôtre surtout. Hum. Oh là 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 là. Avec quoi vous coupez la terrine? Hein? Avec ma barrette, j'ai pas de couteau. Ah bah c'est ça, comme ça on aura les cheveux blancs. Oh, la guerre comme à la guerre. Ah oui? C'est laquelle que vous avez connue, vous, déjà? La guerre des nerfs. 20 ans d'occupation, 20 ans de résistance. C'est bizarre que la vie à deux vous évoque ce genre de mots. Moi, avec mon homme, pas dans le ménage. Bah évidemment, il était pas au courant de toutes vos cochonneries. Oh, il s'en foutait surtout, lui. Il n'avait pas la prétention de me suffire, juste celle de nous rendre heureux. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est rendus heureux l'un avec l'autre. Parfois, l'un sans l'autre. Il ne m'occupait pas et je ne lui résistais pas. Du pâté? Non, mais je ne prêche rien, hein. C'est juste, c'est ce qui m'allait très bien même. C'était du sur-mesure. Alors que vous, Bon, pas de pâté, alors il y a du cake si vous voulez. oh,
autre chose. Oui, plus gai, si ça ne vous dérange pas. Déjà que le cimetière plombe un peu. Plus gai? D'accord. Alors comme ça, vous êtes fâché avec votre mère? Bah vous le faites exprès ou quoi? Oh, mais on parle de quoi alors? J'ai rien à dire sur ma mère. Elle était méchante. Non. C'est vrai, non plus. Ouais, tu es comment? Petite, blonde, avec des cheveux longs. Oh, ça c'est impardonnable. Puis à force de me répéter que mon arrivée avait gâché sa vie, eh ben elle a fini par gâcher la mienne. Puis avec elle, il fallait toujours que je me sente utile, sinon je me sentais décevante. Moi, je savais bien ce que je fuyais, tiens, en mariant. Tu passes ton temps à fuir, toi. Mais non. Enfin, si. Ah bah tu me tutoies maintenant. Bataille. C'est vrai qu'il est bon ce pif. Mais tout va être bon maintenant. Tout va t'enivrer, la vie, les hommes, tout. Les hommes, bah, va falloir que je me dépêche un petit peu parce que mine de rien on approche de la date de péremption. Mais enfin, t'es folle. Tu as encore de longues années devant toi. Ah bon? Et quand est-ce que vous avez arrêté de... Ah, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Arrêtez de... Eh oui, vous comprenez quoi. Hein? Vas-y, dis-le. Faire l'amour. Mais tu vois, c'est pas un gros mot. Non, c'est vrai, c'est pas un gros mot. Bah alors, quand est-ce que vous avez arrêté? Il y a quelque temps déjà. Alors, c'est pas l'envie qui disparaît, non? C'est que, à un moment, ben, on n'ose plus. Et les souvenirs suffisent. Ok, j'ai compris. Je vais donc me dépêcher de me faire quelques bons souvenirs. Hein? C'est ça! Pour toi, ça commence aujourd'hui! Ouais. Et pour toi, Joséphine? Bah, c'est fini. Oh! Regarde là, elle écoute, mais elle dit rien. Mais je suis sûre qu'elle écoute tout ce qu'on dit. Hein. Alors, Joséphine, comment ça se passe avec les voisins? Ça se passe bien la nuit? Pas trop dérangée par les feux follets? Non, parce que Paulette, Lisa, pour les feux follets, elle va être moi la dernière. Hein. Surtout depuis qu'ils font chambre à part avec Gaston le tourneur. C'est devenu une sacrée feu folle. Hein. Ah ouais, mais en même temps, ils ont 100 ans de décalage, ça pouvait pas bien coller. Hein. Et par contre, avec la petite Suzanne G, dont le nom est effacé et qui donc tient à garder l'anonymat, il y a Anguille sous roche. Et quand je dis sous roche, Sophie, attends pas là. Mais oui, regarde, ils sont arrivés en même temps. En 1923. Et là, paf, le coup de foudre. Ah ouais, ne niez pas. Jean-Louis Ballard, qui est là depuis 1850, c'est tout ce qui se passe dans le cimetière. Tout. Hein, Germaine Bedou, hein? On s'écrase là tout d'un coup, hein? Alors, à ce qui paraît, on est arrivé en 1923 et on serait une très très bonne mourante. Eh, Oui. Joséphine, faut l'excuser, elle a un peu bu. Oh, qu'elle a bu, puis ça fait du bien. Et Claude, tu te rappelles Joseph Le Poulain? Ah non, pas vraiment, non. Ah bon? Ah, mais en même temps, il est né en 1850. Ou non, il n'y a qu'une date, c'est pas clair. En tout cas, une chose est sûre, il est arrivé un super truc en 1850. Ah, mais j'y pense. C'est l'année où Jean-Louis Ballard et Joseph Le Poulain sont tombés fous amoureux. Jean-Louis Ballard et Joseph Le Poulain avec leurs grosses moustaches. Comme les Village People. Et Joséphine, t'étais au courant, toi? Bah, évidemment qu'elle était au courant, tout le monde était au courant. Seulement, c'est la famille qui a guère apprécié. C'est bien pour ça qu'ils ont fait mettre partout avec nos regrets éternels. Oh, c'est vrai ça. Ils nous saoulent avec leurs regrets. On croule sous les regrets. Je sais pas, on pourrait mettre autre chose. Genre, passe devant, je te suis. Ou alors, n'oublie pas tes clés. Ferme la porte en sortant. Je sais pas moi, quelque chose de plus vivant. Mais oui, t'as raison. Il faudrait rendre la mort plus vivante. Margot, Oui, Claude. il y a quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Ouais, j'écoute. Une promesse que tu pourrais me faire. Ouais. Celle de venir de temps en temps déjeuner sur ma tombe. Qui sait, c'est peut-être toi qui viendras sur la mienne. Ouais. Hein. Bon, allez, je te le promets. Bon, en attendant, il faudra se trouver à l'abri pour ce soir parce que
Ils me donnent froid tous. Ouais, c'est vrai. Le presbytère. Monsieur le gardien? Monsieur le gardien? Quelqu'un qui garde, quoi. Je voudrais vraiment être dans une autre cellule que cette personne. Je me permets d'insister, hein, je ne demande pas forcément de single. Hein. Même avec une pute ou un poivreau, ça m'irait très bien. Juste pas avec elle. Joliet! Et fais le 0, t'auras peut-être la réception. Une single! Est-ce qu'on pourrait demander à cette personne d'arrêter de me parler? Tu me fais la gueule? Est-ce qu'on pourrait demander à cette personne d'arrêter de me demander si je lui fais la gueule? Moi, tu me fais la gueule. Mais c'est marrant, je m'en doutais. Avant de monter dans le fourgon, déjà, je l'ai senti. Quand tu m'as mordu. Je me suis dit, tiens, elle m'en veut de quelque chose. Moi, je vous en voudrais de quelque chose. Hein. Mais qu'est-ce que vous m'auriez fait? Maintenant que vous le dites, c'est peut-être parce que c'est à cause de vous qu'on est en tôle. Oh, je serais vraiment rancunière, hein. Un rien m'agacerait. À cause de moi? Mais qui c'est qui a eu l'idée du presbytère? Pas d'y foutre le feu. Monsieur, faut nous séparer, sinon il va y avoir un drame. Mais calme-toi, ma petite fille, on est en prison, il peut rien nous arriver. Franchement. Vous ne m'approchez pas. On dirait qu'il y aurait comme une cloison là, invisible qui nous empêche de communiquer. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Margoton. Et c'est une double cloison. Là, c'est chez vous, quand ici, c'est chez moi. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Je vous parle là, est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Vous êtes ridicule. Bon, c'est bon, arrêtez. Ah, il y aurait une fenêtre alors. Hein. Ouais, c'est ça, une meurtrière. Oh. C'est pas de l'aventure, ça. Être en tôle à mon âge, alors que je pourrais être enfermée dans une maison de retraite avec les autres piques. Ah voilà, c'est sûr, hein. Vous allez en faire des jalouses. Mais justement, j'arrive encore à vivre des premières fois. Et ça, c'est merveilleux. Alors du coup, cette prison, c'est un peu de ma liberté. Et de la tienne aussi. Ah non, moi je suis désolée, mais j'adhère pas du tout. Tout simplement parce que moi j'ai pas l'âge de cette philosophie. Pour votre bonheur, c'est tout ce qui ressemble pas d'ennui. Moi, mon bonheur, eh ben, c'est tout ce qui ressemble au bonheur. Et là, je suis désolée, mais on est très très loin du compte. Oh. Et tu sais à quoi il ressemble, toi, le bonheur? Tu l'as jamais connu. Comment tu vas faire pour le reconnaître? Bah, en tout cas, il est pas en prison, ça se saurait, sans quoi tout le monde voudrait y aller. Accusé, levez-vous, je vous condamne à 20 ans de bonheur ferme. 20 ans pour un presbytère. Bah, un presbytère ensemble, ouais. Ouais, bah, j'avais froid, j'ai fait du feu. Voilà. Oh, mais on les mérite pas, les 20 ans. Les trop gourdasses. Moi, je dirais 4 ans maxi. Divisé par 2, avec une remise de peine, dans un an, on est dehors. Quoi? Mais je peux pas rester un an en prison? Mais c'est affreux, pas seule, pas coupée du monde, pas loin de ma famille. Bah, je croyais que tu voulais plus les voir. Hein? Ah oui, c'est vrai, je ne peux plus les voir ceux-là. Vous voyez, ça fait à peine 1 heure qu'on est en prison, et j'ai déjà plus que le dit, je deviens folle. T'inquiète pas, on va s'évader. J'ai un plan. Non. Je simule une attaque, on m'emmène à l'hôpital, là je prends le médecin en otage et Rio de Janeiro. Ouah, génial. Et moi, je fais quoi? Toi, tu te retrouves toute seule dans ta cellule, c'est ce que tu voulais, non? Je vous écoute en même temps. Oh, mais t'inquiète pas, on n'a rien fait de mal, on va tout nous pardonner. On a pour, allez, 48 heures à tout casser. Allez, bonne nuit. Tout cassé. J'ai raison. C'est ce que je devrais faire. Non, parce
que je vous signale que moi, je vais pas tenir longtemps comme ça. Hein. La prison, c'est pas fait pour moi. La prison, c'est fait pour ceux qui n'ont rien à faire de leur journée. Alors que moi, j'ai l'habitude de faire plein de choses. Il faut qu'il m'arrive plein de choses dans la Bon, journée. d'accord, alors on va faire un jeu. Allez, dis oui, dis non. Non. Perdu. Chat caché. Vous êtes déjà sur votre banquette. Moi, je sais. Un Monopoly. Bah quoi? On a déjà une case, non? C'est parfait. Gardez-la. Il vous en manque une. Ferme les yeux. Non. Allez, ferme les yeux, je te dis. Mais pourquoi faire? Tu me comptes jusqu'à 5, je disparais. Non, allez, ferme les yeux, ferme les yeux. Allez, fais-moi confiance. Bon, j'ai les yeux fermés. Et après? T'as les yeux bien fermés. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Pas rien. Et si tu avais fermé les yeux dans un beau paysage, dans le plus beau des paysages, tu verrais quoi? Rien non plus. Bah, tu serais dans le plus beau des paysages, pour toi ça changerait rien. Bon. Ok. Alors tu fermes les yeux? Oui. Tu vois ton paysage? Ouais. Eh ben va t'y promener, moi il faut que je dorme. Mais comment tu fais pour dormir avec ce qui nous arrive? Oh, tu me retutoies maintenant, la punition est levée. Non mais franchement, pourquoi je suis partie? C'est sûr, on va les appeler, ils vont m'appliquer, ils vont me retrouver, je vais me faire engueuler. Voilà, c'est mon dernier jour de liberté. Bataille. Tu vois que ça m'amuse, moi, d'avoir des comptes à rendre à mon fils? Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'en sais rien. Je vais lui dire qu'il avait qu'à pas commencer. Ah, c'est bien ça. Je vais leur dire ça aussi. Et puis je vais lui dire qu'il avait qu'à mieux s'occuper de moi, tiens. Ouais, ça c'est bien aussi. Et puis je vais lui dire qu'il avait qu'à pas épouser une chieuse. Ouais, et ben je vais lui dire ça aussi. À ton mari? Ah, bah non. Ouais. Ou alors j'y vais au bluff. Je dis que je suis partie me promener, que j'ai pas trouvé le chemin du retour. Ouais, mais moi ça passe pas. Tu sais, tu me fais rire. Ah, toi aussi. Tu m'as pas énervé tout le temps. Je dirais même qu'on a eu quelques bons moments. Ah ouais. Mais quand même, je me demande comment ma mère va réagir quand elle va apprendre que sa fille est en prison. Peut-être qu'il vous fallait ça. Un parloir. Pour vous parler. Bon, ok, avec mon mari, je sais très bien. Ça servira à rien de recoller les morceaux. Mais avec ma mère, c'est tellement dommage qu'on soit fâchés. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bon, moi je vais pas pouvoir dormir avec la lumière allumée, hein. Oh là 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 là. Lumière! Oh, trop fort. Toi, t'écoutes, hein? Eh oui, le privilège de l'âge. Ouais, il faut bien qu'il y ait quelques compensations, hein. T'en loupes pas une, hein? Bonne nuit. Bonne nuit. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est Claude. La femme qui l'a... Non. La jeune femme qui l'a accompagnée pendant sa petite balade. Oui, bonjour monsieur. Je suis Margot, la copine de cellule de votre maman. Ah non, moi c'est tout récent que je sois une voyoute, une malfiate. Vous voyez, je sais même pas comment on dit. Tenez, il y a 3 jours encore, j'avais menti, j'avais fugué. Alors non, je ne pense pas avoir entraîné qui que ce soit dans quoi que ce soit. Mais non, monsieur, votre maman, c'est pas... Mais puisque je... Mais non, c'est pas moi. Mais vous allez m'écouter, oui? Allô? Oui, oui, je suis là. C'est juste que c'est énorme. Je vous écoute en train de me gueuler dessus, me traiter de tout et n'importe quoi. Et là, vous allez pas me croire. Je m'en fous. C'est dingue, j'en reviens pas moi-même. Mais je m'en fous d'une force. C'est fini, enfer.
Ah si, vous pouvez continuer si ça vous chante, c'est juste que moi, Eh ben justement, je voulais vous en parler de cette fugue. Ah non, non, pas une fugue, une balade. Une fugue, c'est quand on part sans rien dire et qu'on se cache très bien. Là, elle est partie sans rien dire et on s'est très mal caché. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'est vendu la gueule? Non mais qu'est-ce que vous croyez? Si votre mère ne voulait pas aller au Glaïeul, c'est qu'elle a une bonne raison. Elle perd pas le nord, non, elle le choisit, elle a bien raison. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je l'ai suivie. Hein. Pourquoi je l'ai suivie? Ben, vous connaissez votre femme, hein? Quand elle a quelque chose dans la tête, ah, j'ai vite compris à qui j'avais affaire. Hein? Quoi, c'est simple. Si vous la remettez au Glaïeul, elle refusera. Ah ben ça, c'est garanti, elle refusera. Hein. Bon, avec quelqu'un d'autre que moi, parce que moi, perso, j'ai pas la santé. Mais elle est comme ça maintenant, elle va refuser. Hein. Puis bon, entre nous, elle m'a raconté des choses sur les Glaïeuls. Mais monsieur, des choses, mais à peine croyables. Non, mais des choses à peine croyables, monsieur. Si je vous disais qu'après avoir allumé un feu en pleine forêt, elle a fait fuir des loups en chantant des chansons bretonnes. Ah. Non, mais vous savez pas dans quel état je l'ai trouvée, moi, cette nuit-là sur la nationale. Mais c'est innommable. Moi, ce que j'ai vu, moi, monsieur, mais c'était une bête. Ouais, une bête de 80 ans, exactement. Et qui tremblait comme ça. Mais non, pas à cause du froid. À cause du petit collier électrique qu'on leur met autour du cou. Ouais, et qui se déclenche quand ils partent un peu trop loin. Ah, vous saviez pas? Ah bah, forcément, c'est pas écrit dans les prospectus, hein. Et puis je parie aussi que vous saviez pas qu'on leur collait le dentier pour les empêcher de parler. Alors forcément, pour le téléphone, elle ne pouvait rien vous dire. Mais franchement... Ah bah vous dites rien. Bah forcément vous la connaissez, ça vous étonne pas. Hein. Alors que moi, j'ai vite préféré sa copine. Hein. Pardon? Oui, enfin, des loups. Un loup. Le seul qui est resté dans la région. Puis alors, croyez-moi, on n'est pas prêt de le revoir. Hein. Ah oui. Ah mais Margot, votre femme. Quelle femme courageuse. Un problème Et hop, elle trouve la solution. Pas toujours la bonne, mais elle en trouve une. Là, par exemple, il y a une solution toute bête. À la caisse, on pense peut-être pas forcément. Vous voyez pas? Vous voyez pas ce que je veux dire? Alors, je vous dis que votre femme est formidable, mais vous voyez pas ce qu'il vous reste à faire. Mais quittez-la, bordel! Mais gardez-la chez vous! Mais quittez-la, je vous dis! Elle en vaut la peine! Pardon? Ce ne sont pas mes affaires. Mais monsieur, c'est pas parce que les choses ne me regardent pas que je suis obligée, moi, de ne pas les regarder. Non, puis moi, je vais vous dire, elle adore votre femme. Elle m'en parle, mais tout le temps. Elle la considère comme sa fille, hein, pareil, hein. Et puis, elle l'aime comme elle vous aime, vous, c'est vous dire. Moi, je vais vous dire, j'aurais une fille comme elle, j'aurais été une mère formidable. Non, mais dans cette famille, vous ne dites rien. Alors, comment voulez-vous vous entendre si vous ne vous dites rien? Bon, alors c'est entendu. Bon, écoutez, c'est pas la fin du monde. Vous allez redevenir un ex-mari. Mais attention, un bon ex-mari. D'accord. Au revoir, monsieur. Ah, excusez-moi, je l'entends qui revient. Donc, on va devoir abréger la conversation. Bon, on est d'accord sur le principe, je ne vous ai rien dit. Merci, monsieur. Au revoir. Claude. Margot. Non, faut que j'arrête là, parce que sinon j'aurais l'impression de tromper ma mère. Et moi, mon fils. Ça fait 6 mois que je suis humaine avec d'ailleurs. Le 7e mois, c'est celui de trop. Oui. Maintenant, j'attends personne. Oui, je la connais. Non, je veux pas la voir. Bah, dites-lui que je suis pas là. Dites-lui que je suis malade. Tiens,
Depuis que je suis morte, elle a qu'à revenir demain. Hein? Oh, puis non, attendez. Faites-la monter. Bonjour Claude. Hein? Bonjour Claude. Qui êtes-vous, monsieur? Bah, c'est moi, Margot. Hein? C'est pour la piqûre. Elle veut pas la piqûre. Ça me pique. Mais ça me fait plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais Claude, c'est moi, Margot. Margot de Lucien. Margot de Joséphine. Margot de la prison. Du presbytère. Ah, la presbytère. Ah non, pas le presbytère. Ça brûle. Mais qu'est-ce que tu fais là où tu vas? Je voudrais pas me faire écraser. Quoi? Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Bon, on regarde à gauche, on regarde à droite, c'est bon, on peut y aller? De toute façon, je manquerai à personne. Mais c'est pas vrai ça, qu'est-ce que tu racontes, Claude? Tu as des amis, regarde, moi je suis ton amie et je suis là. Non, c'est pas vrai. J'ai pas d'amis, moi. Ça saurait si j'avais des amis. Viendrai me voir. C'est vrai, ça fait Ça fait un pipi. Ouais, je t'en prie. Ça va aller? Bon, c'est vrai, ça fait 6 mois, on s'est vu la dernière fois. Tu vas même pas te croire, quand je t'ai laissé ici, tu pétais la forme, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mamie Glaïeul, super mamie du mois. Ah bah dis donc, si c'est toi la super mamie, dans quel état elles sont les autres? Je suis désolée. C'est vrai, j'étais qu'une égoïste, j'ai pensé qu'à moi. Je voulais me prendre du bon temps et puis je me suis pas inquiétée de toi, c'est vrai. Mais en même temps, s'il y avait eu un problème, les autres, je pense qu'ils m'auraient prévenu quand même, quoi. C'est vrai, ça, pourquoi ils m'ont pas. Puis merde, je cherche des coupables et je trouve que moi. Bon, Claude, je te présente mes excuses. Vraiment, sincèrement. Mais honnêtement, j'ai cru que. Tu croyais quoi, salope? Hein? Tu croyais quoi? Qu'ici c'était la loupa tous les soirs? En réalité, ici on s'emmerde à mourir. Et il y en a même certains qui s'empêchent pas de le faire pour de bon. Je croyais tout allait bien. Mais ici, il se passe rien de rien. Tu sais combien ça fait 60 secondes, de 60 minutes, de 24 heures, de 6 mois de rien? Tu sais combien ça fait ça? Bah dis-moi, tu peux être la femme? Ouais, ça va pas mal, merci. Bah je reviens tout de suite sur ce que je t'ai dit et tu vas me faire le plaisir de prendre mes excuses. Mais certainement pas. Je me suis donné assez de mal pour les avoir. Mais comment tu m'as trouvé gentiment? Et moi, comment tu m'as trouvé en super bonne copine qui se faisait du monde? Non, parce que je te signale que pendant que madame faisait l'andouille, moi je préparais l'enterrement. Et qui c'est qu'on doit inviter? Qui c'est qu'il faut surtout pas inviter? Tiens, est-ce que je fais un buffet après? Puis tiens, comment je vais me débrouiller pour trouver un disque d'André Claveau pour la messe? Et qu'est-ce que je peux mettre sur l'épitaphe? Et comment je me débrouille pour rehausser la tombe pour pouvoir lui faire à l'aise? Ouais, ça va. Je suis pas morte. Eh ben t'aurais dû, ma cocotte, morte de honte. Dans ma mère, tu respectes rien, on fait pas des choses comme ça à une femme de mon âge. Mais ouais. T'as pas envie de prendre des médicaments par hasard? Ça te calmerait. Ouais, tiens. Mais non, c'est une blague. Laisse tomber, les boîtes sont vides. Je t'ai vendu aux vieilles d'à côté, ça m'énerve. Ah bah tu m'étonnes. Tu l'as pas volé ta couronne, hein, ça. Et puis je suppose que tu fais chier tout le monde depuis 6 mois comme ça. Et toi, qu'est-ce que t'as foutu depuis 6 mois? Bah en fait, depuis 6 mois, j'ai suivi tes conseils. Ouais, et j'ai mené la vie que tu m'as conseillé de mener. Alors je suis partie à Monaco, puis en Camargue,
Évian, Marmont, Béthune. J'ai fait ma life, quoi. T'as fait quoi? Bah, j'ai ri, j'ai couru, j'ai baisé. T'as baisé? Ouais, une fois. Une fois? Mais t'as rien écouté du tout, quoi. Ouais, mais ils étaient plusieurs. Mais non, mais c'était 6 mois absolument fabuleux. Et tous les jours, j'ai marché dans tes traces, si ça peut te faire plaisir. Bah, ça fait surtout une belle jambe. Comment voulais-tu que je sache que tu penses à moi? Je suis pas télépathe. Mais tu sais très bien que je t'aime, m'emmerde pas, comment il faut que je te le dise. Tu m'aimes ou tu m'emmerdes pas? Ah, c'est bon, arrête. Pourquoi t'es revenue? Bah là, je suis revenue parce que je pars pour un très long voyage et quand les Glaïeuls étaient sur ma route, je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter, ça fera peut-être plaisir à Claude. Très long voyage? Ouais, toute l'Europe en camping-car. D'ailleurs, viens, regarde. Je suis garée dans la cour, là, tu vois? Ouais. Tu pars avec qui? Bah, personne. Pourquoi? T'aurais voulu venir avec Ah moi? non! Je suis très bien, moi aussi. Moi, c'est ce que je me suis dit d'ailleurs, c'est pour ça que je te l'ai pas proposé. Et qui c'est qui conduit? Bah, moi, je suis toute seule. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parfait, parfait. Excellent. Il est moche, mon camping-car. Ok, bon, bah, je vais y aller. C'est ça, ouais, vas-y, parce que là, je suis un peu fatiguée. Ça me fait toujours ça, le soir des élections. Je te donnerai mes nouvelles. Mais bah, pas moi, je sens pas au thé. Ok, ben, je t'embrasse. C'est ça, oui. Je t'embrasse aussi. Bon, ben, je raccroche. Enfin, je veux dire, j'y vais. Au revoir, Claude. C'est ça. Au revoir. Salope! Claude, jusqu'à Madrid, c'est toi qui conduis. Vous remercier d'être venu ce soir. On avait un petit peu peur parce que comme il pleut, on s'est dit les gens ne vont pas sortir. On avait peur en même temps qu'il fasse trop beau parce qu'on s'est dit les gens vont faire des barbecues. Et en fait, c'est nickel, vous êtes là, c'est nickel. Alors merci. La pièce qu'on a eu le plaisir d'interpréter ce soir devant vous est une pièce de Christophe Duturon, mais qui a été adaptée par Pierre Palmade, notamment pour Lynn Renaud et Muriel Robin. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'avoir à la télé. Avec dans le rôle de Margot, Agnès Bénuy. Et dans le rôle de Claude, Marie Rouche. Dans une mise en scène de Didier Bénuy. Merci la technique, notre amour de chimère, Jacotte. Comme l'a dit tout à l'heure Didier, vous pouvez aller sur Facebook ou sur le site. Alors c'est théâtre-chimère, c'est ça? La chimère. Laurent? Au secours, ne laissez pas toute seule. Théâtre-chimère.com. Merci Didier. Voilà. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.